la soirée des quilles. Allons rejoindre Germain Lafleur et son analyste, Gilles Tremblay. Jean-Paul Robinson prend sa première boule. Robinson prend son temps. Il s'essuie les mains. Gilles? L'expérience d'un Robinson prend bien son temps, s'essuie les mains des deux côtés, oblige l'adversaire à jouer du coude dans les coins d'allée. Robinson prend son élan. Il lance sa boule et c'est la trouée. Tu te rappelles sans doute, Germain, que quand on se retrouvait sur une allée adverse, comme celle du Madison Bowling Center à Saint-Louis, eh bien, Robinson lance sa deuxième boule. La 9 a résisté. Eh bien, pour illustrer ce que je veux dire, pour bien sortir les boules par la droite, il fallait toujours penser à mettre son poids sur le pied gauche, afin de bien pivoter à la façon d'un Mike Liut lors d'un arrêt difficile. Quelle partie excitante. L'adversaire de Robinson, le champion catégorie grosse boule, Roger Naslund. L'expérience d'un Naslund. Tu sais, Germain, on ne le dit pas assez, mais le centre de gravité de Roger Naslund joue un rôle important lors d'un match difficile. Ça lui permet de mettre la pression sur les quilles de l'adversaire. Naslund s'avance, mais malheur, il vient de s'enfarger dans la ligne de départ. On le répète à chaque année. Depuis au moins 10 ou 15 ans, on laisse les serveuses de bière s'approcher trop près des allées. Alors, il ne faut pas s'étonner de voir un gars comme Roger Naslund, qui a pourtant connu un bon début de saison, ainsi perdre tous ses moyens. Naslund prend sa deuxième boule et c'est un dallo. Il a l'air anti-crapaud. Parlant des grosses boules, l'expérience. Docteur Gangrène. Ah oui, des boules. Des boules, des petites. Des grosses. J'ai déjà planté au bowling, moi. Il vous a bonjour. Le bowling, les petites boules à deux mains. Ah ouais. Les grosses boules à deux doigts. All right.